Donc, j'invite, c'est Abdelaziz Delrout qui va gérer, modérer cette séquence d'hommage. Monsieur Hommage. Oui, monsieur Hommage. Ben, c'est un plaisir pour moi de chaque fois, Semi me donne l'occasion d'honorer nos femmes qui sont quand même extraordinaires. Yes. Voilà, j'ai cette chance-là. Par contre, avant de commencer, bien sûr, avec cette idée de Semi d'honorer des femmes extraordinaires, j'aimerais bien rajouter un petit truc qui est collé un petit peu à ce que vous dites tout à l'heure. Aujourd'hui, l'intelligence et trouver des solutions, c'est vital. On a oublié de dire que c'est vital. Les peuples qui ne trouveront pas de solution mourront de faim et de soif. Et ça s'est passé avant. Donc, il faut faire attention. Nous, on a cette chance d'avoir de l'intelligence et surtout chez nos femmes qui font naître des enfants, qui éduquent nos enfants et qui créent de l'intelligence aux universités. Mais il faut faire attention. La nature a horreur du vide et nos recherches aujourd'hui seront de plus en plus financées par l'étranger pour que nos experts et nos chercheuses vont ailleurs. Il faut faire très attention. Mais Rasmi, c'est que la première dame qu'on va honorer, avant tout, j'appelle Salma Jamoussi, qui va honorer avec moi notre première dame, qui s'appelle Leila Azou Saïden, professeur Computer Science, ainsi Tunisien. Et on passe tout de suite la vidéo. Docteur Leila Azou Saïden, vous êtes superbe. Donc, une carrière sublime. Et vous êtes, c'est clair, vous voyagez beaucoup, vous êtes ouvert d'esprit et vous donnez tellement. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos jeunes qui commencent dans l'enseignement?
Merci. Tout d'abord, vraiment, je suis très émue. Un grand merci à vous, à Sissemi, à Salma, qui est une ex-étudiante de l'ENSI et qui est actuellement maître de conférence à Sfax, machallah. Et vraiment, je ne sais pas quoi dire, en fait. Comment avoir plusieurs Leïla Azou Saïden? Comment, voilà, c'est ça le. En fait, moi, je suis comme l'a dit Nahla tout à l'heure. Voilà. Donc, comme l'a dit Nahla tout à l'heure, je suis un produit purement tunisien. Bon, j'ai commencé tôt, j'ai commencé à 4 ans. Et puis, en 82, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en informatique avec l'équivalence, avec le master en équivalence. Et j'étais majeure de ma promotion. J'ai eu la possibilité, on m'a offert une bourse aux États-Unis et j'ai refusé. On m'a offert une bourse en France et j'ai refusé. Et je suis restée en Tunisie. Ça m'a permis d'intégrer très tôt l'université tunisienne comme poste d'assistante. J'étais quand même docteur à 25 ans. Je ne regrette pas du tout d'être restée en Tunisie. Ça m'a permis d'avoir une longue carrière, d'avoir fait soutenir quand même plus qu'une quarantaine de thèses. Ça vraiment, pour moi, c'est la plus grande reconnaissance de notre système et de notre université. Le fait de rester en Tunisie, c'est pas du tout, c'est vraiment ça, c'est pas bloquant. Ça m'a permis d'avoir un rayonnement à l'international avec les projets de recherche. J'ai eu beaucoup de projets de recherche en coopération avec l'étranger et principalement la France. Disons, mon gros bébé, c'est la conférence que j'ai créée en 2012, qui est à sa 12e édition maintenant, qui a démarré en Tunisie pendant 4 ans et puis qui est partie. Donc là, on fait un peu le tour. Je l'ai organisée 4 fois en France, je l'ai organisée à Berlin, à Rome, à Waterloo, au Canada. Cette année, ça va être de nouveau à Berlin en fin septembre. Elle est devenue I3E, IFIP, elle est indexée Scopus et j'ai déposé un dossier pour son classement. Elle apparaît dans des BLP. Ben, c'est pour moi un rayonnement possible et c'est comme ça en fait que j'ai intégré aussi l'IFIP et que je suis présidente du Working Group 6.2 de TC6. Voilà, j'encourage vraiment les jeunes chercheurs à essayer de suivre vraiment les nouvelles tendances. Dans notre ministère, en fait, on a des projets, on a des appels à projets chaque année qui essayent de s'intégrer dans les objectifs des Nations Unies. Et chaque année, on a des thématiques qui sont dictées par notre ministère et qui permettent d'avoir vraiment une visibilité à l'échelle internationale. Donc, je remercie infiniment c'est Abdelaziz, Salma, Sissemi. Et un témoignage avant bien sûr le cadeau des photos. Salma, allez-y. En fait, je voulais témoigner de la qualité humaine de cette dame. J'étais son étudiante à l'ENSI et je peux vous assurer que tous les étudiants l'adorent et que c'est une femme qui n'impose pas seulement le respect. On dit qu'un prof impose le respect. Madame Leïla impose le respect et impose l'amour. C'est quelqu'un que tout le monde l'aime. C'est une femme avec des qualités humaine impressionnante. C'est un exemple à suivre. C'est un produit purement tunisien. On est très fiers d'elle. C'est pour cela qu'on fait hommage à cette grande dame. Et je la salue, je la respecte, je l'aime beaucoup et je vous souhaite une très belle continuation, madame. Merci beaucoup, merci beaucoup.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je voudrais juste préciser quelque chose, peut-être en réponse aussi à ce qui a été dit au niveau du panel, c'est que à l'ENSI, en fait, on parle d'intelligence artificielle. Donc, on a une filière d'intelligence artificielle. On a les cours d'intelligence artificielle, c'est au niveau du cycle d'ingénieur, du cycle de master et au niveau des cours doctoraux, c'est ça, des cours doctoraux. Et donc, ça n'apparaît pas au niveau du diplôme, mais c'est une spécialité au niveau de l'ENSI. Et je vous remercie pour le choix de cette thématique cette année. En fait, effectivement, l'IA est au niveau de tous les domaines. On la voit au niveau vraiment au niveau de mon laboratoire de recherche. C'est au niveau de la sécurité, au niveau des réseaux, au niveau de l'image, au niveau de tous les domaines innovants. L'IA est là. Voilà, donc merci beaucoup et bonne continuation. Alors, on vous présente le cadeau là, Salma, voilà. Juste pour vous dire, je dirais un petit témoignage. On était en train de construire un peu cette vidéo. J'ai cherché partout sur Internet. J'ai trouvé qu'une photo d'identité de Madame Leila Azouz Saïdé. Partout sur le net. Et donc, j'ai du mal à voir ces photos-là. Il y a photo un peu d'enfance et tout ça, c'est magnifique. On est très content de retracer ce parcours magnifique. C'est un exemple, je dirais, de réussite et je dirais d'investissement, parce que quand j'ai vu son CV, c'est plus que 50 pages. Tellement les publications, la recherche, je suis très content de voir cette dame tunisienne. 40 thèses soutenues, ça veut dire 40 docteurs, hommes et femmes, et c'est magnifique. 6 hommes. Voilà, ça corrobore un peu les statistiques STEM de l'UNESCO. Donc voilà, on vous offre ce cadeau, on est très content, il y a beaucoup de lectures à faire, notamment le dernier livre de notre chercheur en histoire et en archéologie, Khaled Mellit, qui mon ami, qui vient de sortir un livre sur Carthage. Donc c'est un beau livre. Khaled Mellit, c'est un... Voilà, c'est un brillant, il y a beaucoup de choses à lire. Donc Salma, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose en dernière. On va prendre une photo, Abdelaziz. Oui, bien sûr. Merci. Merci, bravo. Et maintenant, on passe